Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Salut, j'espère que tu as passé un bel été et que tu es bien reposé pour cette rentrée. Je te présente un épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit des extraits des 20 premiers épisodes de ce podcast. Tu vas entendre les 20 créatifs et créatives qui sont venus à mon micro et qui ont répondu à la question « Comment décrirais-tu Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ?» Cet épisode a été monté et diffusé pour la Claque Podcast Party, la fête du podcast qui a eu lieu au couvent Belle de Mai à la fin du mois d'août 2023. C'était une fête organisée par la Claque, la newsletter de recommandation de podcasts marseillais, mais aussi par et avec le collectif des podcasteurs du Sud, dont je fais partie. C'était une dinguerie, on était plus de 600 passionnés de podcasts. On essaie de remettre ça bientôt. N'oublie pas de venir la prochaine fois. Pour découvrir l'ordre d'apparition des créatifs et des créatives, je t'invite à lire les notes de cet épisode ou à écouter l'épisode sur YouTube. Les liens sont dans la barre de description. En attendant, je te souhaite une belle écoute et un peu de teasing. Le prochain épisode sera diffusé le 21 septembre. Ce sera celui qui a été enregistré en live lors de cette même soirée avec la famille Maraboutage. Tiens-toi prêt et prête parce que c'est du lourd. Comment décrirais-tu Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Je dirais que Marseille va te faire de l'effet, pour sûr. Après qu'il soit positif ou négatif, voilà. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui aime Marseille. Il y en a peut-être qui vont l'aimer pour une petite période, pour des vacances, ce que je peux comprendre aussi. Mais je pense que c'est une ville qui a du caractère, c'est une ville forte, c'est une ville où tu vas pas t'ennuyer, c'est une ville où tu peux aussi avoir beaucoup de wow effect. C'est pour ça qu'il y en a. Et je pense que c'est pour ça que moi je suis tombée amoureuse de Marseille assez rapidement, parce que il y a des endroits de folie où tu peux être, tu peux avoir cet effet de waouh. Moi, quand j'arrive de la gare, j'adore ce moment. C'est mon moment préféré. Je pense d'ailleurs c'est un de mes endroits préférés quand j'arrive à Marseille, parce que t'arrives et tu vois la bonne mère qui t'ouvre les bras comme ça et tu sens que t'es à la maison et t'as un peu cette vue d'en haut sur Marseille et je la trouve trop belle, cette vue. C'est dur de décrire Marseille parce qu'il y a plein de Marseille différents, je dirais. Mais tu peux passer un très bon moment. Ça, c'est sûr. En tout cas, inoubliable. Ça, c'est clair. Si je devais décrire Marseille à quelqu'un qui est jamais venu ici, je dirais que c'est quand même un énorme bordel assez joyeux et agréable. Moi, je trouve qu'à Marseille, il y a une ambiance, il y a, je dirais même presque un style marseillais effectivement dans les goûts vestimentaires et tout ça qui est assez libéré. C'est pas trop guindé et ça fait du bien. C'est chacun vit un peu comme il veut, sans se soucier du regard des autres et ça c'est quand même une liberté qui est assez cool ici. C'est assez familial en fait finalement Marseille. On a l'impression d'être dans une grande famille aussi, surtout dans notre milieu artistique où finalement c'est assez facile de connaître les acteurs différents de cette ville. Mais de par la proximité avec les gens, il y a un côté assez familial finalement. Donc on discute facilement, on échange. Il n'y a pas de chichi, exactement.
c'est rarement de prise de tête avec les gens. Puis finalement, c'est assez bienveillant. Et ça, c'est très agréable dans une grosse ville comme ça. Cette bienveillance et le fait de pouvoir se sentir à l'aise avec quasiment tout le monde, quoi. Et très social aussi. Enfin, la bienveillance vient avec, mais le fait qu'il y ait vraiment de l'entraide entre les gens, que on se juge pas sur qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Il y a quand même une place justement à la découverte de l'autre qui est assez intéressante. Ça se parle dans la rue, ça se parle quoi, d'un trottoir à l'autre. Il y a pas de, je dirais ce qui symbolise pour moi en tout cas là spontanément ce qui me vient, c'est ces gens qui se parlent, qui s'appellent, qui répètent 2 fois la même phrase. J'ai vraiment la sensation d'entendre mes tontons et mes tatas de tout le temps, quoi. Je dis souvent que c'est vraiment hyper dépaysant, qu'il y a un côté très oriental dans cette ville. Ça me fait vachement penser à Athènes, à ce que j'imagine de Tanger. J'y suis jamais allée, mais il y a un côté très dépaysant, avec une identité forte et très punk, rock, bien que cette ville soit connue pour son rap. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... c'est punk. Moi, je trouve ça vraiment punk, Marseille. C'est une ville de bord de mer, vraiment, qui parle fort et qui remue. Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Tu débarques à Saint-Charles en train, tu prends les escaliers, déjà tu vois Notre-Dame au loin, tu te dis c'est quoi ce truc ? Tu prends le bus, tu vas sur la corniche, t'as ton maillot, tu te baignes. Après tu vas... Marseille, c'est hyper éclaté, donc il y a des paysages qui sont complètement différents, quoi. Tu vas dans les quartiers nord, t'es dans les collines. Tu vas dans le sud, t'as l'impression que tu peux être, tu vois, au Goud, à la baie des Singes. Moi, j'ai l'impression d'être parfois en Irlande, quoi, avec cette aridité, cette falaise. T'es là, après tu vas à Marseille vert, t'es dans les calanques, sentir le thym, le romarin qui chauffe au soleil, puis tu descends, t'as la Pointe Rouge, quoi. T'as 2000 personnes sur la plage, c'est incroyable. Je le décris souvent à des gens qui ne connaissent pas. Et je crois que je finis beaucoup par dire que c'est une ville intense, incroyable mais intense, que la lumière est magnifique ici, que les paysages sont magnifiques, que les gens sont sympas, ils sont là avec toi, ils sont pas dans la rue, les gens ils te parlent. Il y a un truc de genre on est tous là ensemble et tu peux pas le nier. Et oui, il y a bordel et il y a des problèmes, et il y a de la saleté, et c'est chaotique de fou. Mais au moins, c'est dans ta face. C'est pas caché comme ça peut l'être ailleurs, où la pauvreté est plus intériorisée. Là, elle est là, et c'est presque ça qui gère les rues, et tu peux pas l'ignorer, quoi. Marseille, c'est une ville super riche. Il s'y passe plein de choses. C'est souvent chaotique. Et j'adore, parce que dans toute forme de chaos, il y a un ordre quelque part. C'est un petit peu en lien aussi avec mon histoire de Sublime. En fait, c'est une ville qui peut être terrible, mais qui est à la fois aussi magnifique. Les paysages sont magnifiques, les personnes qui y habitent sont magnifiques, mais il y a des événements qui sont terribles. Donc en fait, Marseille, pour moi, c'est une forme de Sublime. Comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui l'a jamais visité ? Belle, mais sauvage. Faut faire gaffe, un peu quand même. Mais là, je présenterai, je dirais que, écoute, tu vas... arriver dans une belle ville, on prête pas attention. Si tu viens de Paris, prête pas attention à l'arrivée dans Marseille. Et au moment où tu vas passer par Plombières et tout ça, parce que le train passe par des zones que tu dois pas trop regarder, concentre-toi juste sur les lettres Marseille. Quand tu descends de la gare, fais gaffe. Si on te propose du shit, le prends pas. C'est pas du vrai, frère. Et tu vas te régaler, frérot. Tu vas passer un super moment. Comme je disais,
belle, mais rebelle. Donc fais gaffe à toi. Comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui connaît pas du tout je lui dirais, écoute, voilà, ne te prends pas trop au sérieux, ne les prends pas au sérieux et tu verras, tu riras beaucoup. Je pense que c'est la première chose que je dirais. Et puis peut-être la deuxième, ce sera si pour toi aussi la lumière est un indispensable, fonce. C'est un bain de lumière et c'est peut-être c'est l'ombrelle de la ville. Je trouve que à partir de là, quand on a mis une sorte de hiérarchie dans les choses qui sont importantes, Marseille, il y a de la beauté, il y a de la lumière, il y a de la nature, et puis il y a tous les avantages d'une grande ville. Et si on est d'accord sur ces grands préceptes, tout le reste est un joyeux bordel que moi j'aime bien regarder comme je suis au spectacle. À quelqu'un qui n'a jamais visité Marseille, je dirais que c'est une très grande ville, plurielle, qui a beaucoup de facettes. Je dirais que c'est une ville où il fait bon vivre et des randos trop chouettes à faire. Et en même temps, plein de choses culturelles à apprécier dans le centre aussi. Je dirais de pas croire que ce qu'il voit est exhaustif ou que ce qu'elle voit est exhaustif. Oui, je dirais à une personne qui connaît pas Marseille de rester très ouvert et de pas tomber dans le cliché. Alors, à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Marseille, je lui dirais que déjà il a intérêt à être bien accroché et que c'est soit ça lui plaît, soit il déteste. Je dirais que c'est une ville bruyante mais qui fait pas semblant. Que c'est une ville, je le décris vraiment tel que je le conçois, mais que c'est une ville chaleureuse et franche, où les gens peuvent paraître des fois un peu agressifs, mais en vérité ils sont juste bruyants et ils sont francs. Et c'est une ville où t'as la chance de pouvoir faire la fête, ou en tout cas vivre effectivement parmi le bruit et le chaos, et en même temps faire quelques kilomètres et voire même juste prendre le métro et aller à la mer dans un coin perdu et entendre juste le bruit des vagues, c'est possible aussi. Et je dirais que c'est une ville prenante en tout cas, et une ville franche. Des gens en maillot de bain qui vont sur la plage, qui font une chicha sur la plage, qui se bronzent, qui se font beaux, des perruches, le soleil toute l'année, c'est Rio. Je dirais que c'est la Rio française. Pourquoi pas en fait finalement. C'est le petit paradis français mélangé à une grande ville avec beaucoup d'avenir, je pense. Quelqu'un qui viendrait pour la première fois à Marseille, à part lui dire que la ville est belle, j'aurais pas d'autres mots en fait. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, et je l'ai dit très souvent à des gens qui n'étaient pas très adeptes de Marseille ou qui avaient des fausses images de Marseille. Parce que pour moi, cette ville, elle est juste belle, quoi. Et dans tous les sens du terme. Après, moi, je cherche la beauté un peu partout, donc j'avoue que le côté bordélique, la grève des poubelles et compagnie, pour moi, c'est des anecdotes. Comment je décrirais cet endroit à quelqu'un qui n'a jamais visité? Contrasté, mille visages, de se faire accompagner par un initié, parce que les plus beaux endroits sont souvent à l'abri des regards. En cœur d'îlot, il y a beaucoup de choses qui sont très très beaux, mais qui ne se laissent pas trouver la première fois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont confidentiels sur Marseille, et donc je lui conseille de venir accompagner ou de se faire guider par un Marseillais. Je décrirais Marseille comme solaire déjà. C'est une ville très solaire et en même temps très bruyante aussi. Ça, il faut le dire. Un peu fouillis, c'est un peu le bordel. Mais Marseille, c'est génial, quoi. On va parler très fort,
on va te taper sur l'épaule, on va te raconter des histoires à dormir debout. Mais en revanche, ce franc-parler et cet accent peut être très touchant et attachant parce que le Marseillais va te dire oh, comment tu vas mon pote, voilà, même si tu ne le connais pas. Et ça, c'est Marseille, il ne faut pas l'oublier. Si je devais décrire Marseille à quelqu'un qui connaît pas, je dirais que c'est le meilleur endroit pour profiter du temps libre parce que c'est une ville à taille humaine, étendue mais qu'on peut parcourir à pied et dans lequel tu peux vivre paisiblement et en profitant de la lumière et de la mer. C'est une ville intense dans plusieurs sens parce que voilà, c'est un bouillonnement de choses, de gens. Donc c'est pas une ville où tu vas forcément tu vas pas pour des vacances au calme. Après, paradoxalement, voilà, très rapidement, tu sors de Marseille et tu arrives dans des paysages qui sont où tu déconnectes complètement de la ville. Donc, c'est une expérience en soi. Je pense pour des gens, voilà, il n'y a aucune comparaison à faire avec d'autres villes. Je pense que Marseille, pour quelqu'un qui connaît pas, ouais, c'est quand même une belle découverte et une petite aventure. Je pense que ce que je pourrais dire de plus sincère, en tout cas à propos de Marseille, ce serait de venir empli de curiosité. Et ouais, ça me paraît essentiel comme idée, comme notion, de venir avec de la curiosité et de la surprise et se laisser porter par Marseille, en fait. J'ai l'impression que c'est une ville où les gens se laissent aller à être plus eux-mêmes. Ils portent moins un masque. T'as moins une pression sociale à Marseille. Peut-être c'est la proximité avec la mer où t'as l'impression que tes soucis ou voilà, cette espèce de pression sociale, elle s'en va, quoi. Elle est balayée par le Mistral. Tu viens d'entendre les extraits des 20 premiers épisodes du podcast Marseille Créative. Pour découvrir ou redécouvrir les épisodes dans leur totalité, je t'invite à chercher Marseille Créative sur ton app d'écoute favorite. Si ce podcast te plaît, tu peux laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça permettra au podcast d'être visible et écouté auprès du plus grand nombre. D'avance, un grand merci et à bientôt pour un prochain épisode.